Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, est à Bamako depuis hier soir pour une visite de 48 heures. Première du genre, cette visite vise à cimenter une nouvelle dynamique de coopération sécuritaire économique entre les deux pays, les enjeux et la vie des citoyens dès le début de cette édition. Du début de la pandémie à coronavirus à nos jours, notre pays s'est doté de différents vaccins pour lutter contre cette maladie. Qu'en est-il de la disponibilité de ces vaccins dans nos différents CCRF? Éléments de réponse dans ce journal. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Sergueï Lavrov est à Bamako. Cette visite matérialise la volonté ferme des présidents Assimi Goïta et Vladimir Poutine d'impulser une nouvelle dynamique à leur coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité ainsi qu'au niveau économique. Abdoul Savadogo, docteur en relations internationales, vice-doyen de la faculté des sciences administratives et politiques, nous édifie sur les enjeux de cette visite au Mali. Il est au micro de Aminata Zoumana-Sakou. Il y a certainement des raisons assez déterminantes qui poussent le ministre des Affaires étrangères russe à se déplacer. Et je rappelle, il n'est pas seulement qu'un ministre des Affaires étrangères russe, parce que Sergueï Lavrov, ça me rappelle un peu le jeu qu'il y avait entre Mao Tse-tung et Zhou Enlai. Mao ne voyageait pas, et c'est Zhou Enlai qui portait pratiquement la relation extérieure de la Chine à l'époque. C'est ce qui semble se passer entre Poutine et Sergueï Lavrov. Cette visite marque effectivement un signal fort, comme vous l'avez dit tout à l'heure, parce que ça montre déjà que les deux gouvernements sont en très bons termes. C'est aussi un signal de façon générale sur la scène internationale, parce que ça dénote de façon éloquente la volonté de la Russie de se tourner vers l'Afrique, et surtout vers l'Afrique de l'Ouest à travers le Mali. Mais aussi, cette souveraineté retrouvée, prononcée et annoncée par les autorités maliennes se manifeste aussi à travers le choix de nouveaux partenaires, en plus des partenaires classiques occidentaux, que ce soit en Occident, en Afrique, etc. Et donc, le Mali veut réaffirmer cette volonté de vouloir travailler sur différentes thématiques, que ce soit la crise sécuritaire, que ce soit sur les questions de développement économique. Il veut travailler avec d'autres partenaires qui peuvent lui permettre de relever ces défis internes, de nouer de nouvelles relations diplomatiques, économiques, etc. Certainement qu'il a des vues sur des avantages. Maintenant, c'est dans l'action que parfois ça peut ne pas être le cas. A priori, déjà le Mali avait un souci d'équipement de l'armée. Et donc, le partenariat avec la Russie répond à ce besoin. Donc, c'est déjà un grand avantage. Mais on sait que la guerre contre le terrorisme ne se gagne pas seulement par la force des armes. Il y a aussi la dimension éducation, développement économique, les infrastructures, etc. Et on n'est pas à une première d'une certaine façon. Parce que après la Seconde Guerre mondiale, surtout dans les années 60, il y avait eu ce nouvel ordre économique international qui avait été réclamé par les nouveaux États indépendants. Mais l'ONU, à l'époque, avait réussi à donner un élément de réponse qui était la reconfiguration même de l'ONU en créant des organismes spéciaux. C'est comme ça qu'on a créé le PNUD, l'ONU, voilà, ONU Industrie, voilà, etc. Toutes ces institutions ont été créées pour répondre à ce besoin. Mais aujourd'hui, on voit que cette machine est en panne. Donc, là, de plus en plus, vous voyez ces pays en voie de développement qui se tournent vers d'autres États, au lieu d'aller vers les institutions internationales créées telles que la Banque mondiale, le FMI, etc., qui devaient être des instruments de développement. C'est la crise au sein du système international qui donne encore aujourd'hui vie à une nouvelle génération de coopération bilatérale. La Russie est dans une guerre d'influence avec l'Europe occidentale, notamment les pays de l'OTAN. Et la Russie considère qu'elle est encerclée et les pays de l'OTAN considèrent que la Russie présente une menace d'une certaine façon. Et donc tous ces deux pays ont besoin d'une certaine légitimité sur la scène internationale. Et donc ils ont de quoi s'unir pour essayer chacun de trouver son compte dans de telles coopérations.
C'est la première fois dans l'histoire qu'un chef de la diplomatie russe se rend au Mali. Au programme de son séjour, il sera question de défense et de sécurité. Cette visite entre dans le cadre du partenariat qui lie nos deux pays depuis les premières heures de notre indépendance. Notre reporter Fatoumata Diko a recueilli l'avis de quelques citoyens sur cette visite. Suivons. Je pense que cette visite du ministre russe des Affaires étrangères signifie beaucoup pour nous. La coopération entre nos deux pays existe depuis longtemps. Un ministre ne se déplace qu'avec l'accord de son président. Donc cette visite prouve que le Mali compte pour la Russie et qu'on peut compter sur l'aide de Vladimir Poutine. Selon moi, cette visite est une fête, car le Mali a trop souffert, et cette souffrance ne peut s'alléger qu'avec l'aide de la Russie. L'aide militaire qu'elle nous fournit fera que d'autres pays nous respecteront, sinon notre pays a trop souffert. J'étais même prêt à aller l'accueillir à l'aéroport. Apparemment, les autorités n'ont pas autorisé. C'est là pour des raisons de sécurité. Nous prions Dieu pour la solidification de la coopération Mali-Russie. Parlons santé dans cette édition. Crise sanitaire majeure provoquée par une maladie infectieuse émergente apparue en Chine continentale en fin 2019. Il s'agit de la pandémie de Covid-19. Cette pandémie démarrait officiellement au Mali le 25 mars 2020. De cette date à nos jours, notre pays s'est doté de différents vaccins contre la dite maladie. Qu'en est-il de la disponibilité de ces vaccins dans nos différents CCRF? La réponse avec Fatoumata Diko et Souleymane Keïta. Nous sommes au CCRF de la commune 4 du district de Bamako. La structure dispose suffisamment de vaccins contre le Covid-19. Ces antigènes sont commandés selon les besoins. À ce jour, l'affluence de la vaccination de routine est en baisse. Pour preuve, une seule personne vient de se faire vacciner juste avant notre passage. Pour atteindre la population cible, le district sanitaire a mis en place des stratégies. Ces nouvelles stratégies ont consisté à multiplier les campagnes de vaccination d'une part, mais aussi de l'autre part, elles ont permis à ce qu'on fait ce qu'on appelle des vaccinodromes, c'est-à-dire des lieux de regroupement où on amène des équipes de vaccination avec une campagne de sensibilisation d'abord. Et aussi, on a fait beaucoup de coordination avec ce qu'on appelle les écoles, mais aussi avec les services, mais aussi avec les associations des transporteurs au niveau des gares routières pour pouvoir atteindre les cibles. Donc ces stratégies aussi, souvent nous partons même dans la communauté en des endroits stratégiques où nous pouvons réellement rencontrer les gens. Et donc toutes ces stratégies en 2022 nous ont permis quand même d'atteindre la cible, surtout à Bamako. Bamako a même dépassé en réalité la cible, n'est-ce pas? C'est vrai que le Mali n'a pas atteint l'objectif, mais si vous prenez Bamako, a pu atteindre quand même l'objectif à lui assigné. Pour atteindre le maximum de cibles, le gouvernement malien a mis en place un nouveau plan de campagne. C'est là autour d'une révision du plan national de déploiement du vaccin et de la vaccination qui a un objectif précis. Les objectifs en réalité de ce plan, c'était vraiment de vacciner 70% de la population qui a 12 ans et plus. Et donc, n'est-ce pas, cette cible-là, pour le Mali qui a une population de plus de 20 millions d'habitants, alors il a été quand même souhaité, n'est-ce pas, de vacciner à près 12 millions de personnes, mais sur une certaine période. Donc ce qui fait que, vous savez, en 2021, nous avons vacciné à peu près 1 million de personnes, mais en 2022, nous avons pu immuniser complètement environ plus de 2 800 000 personnes. Maintenant, nous souhaiterons encore en 2024 pouvoir réellement vacciner plus de à peu près 4 millions de personnes en 2023
pour pouvoir atteindre vraiment les objectifs de l'OMS. Le nombre de patients varie de jour en jour. En dehors des campagnes de vaccination, le CCRF a du mal à trouver preneurs à ces vaccins. Une problématique à laquelle fait face la structure. Si vous prenez pendant les campagnes, nous pouvons vacciner à peu près plus de 1000 personnes par jour. Maintenant, ces 1000 personnes sont vaccinées en dehors des structures de vaccination, en dehors des structures sanitaires, mais aussi au sein des structures, parce que nous faisons la compilation de tous les résultats au sein des structures, c'est-à-dire les CCRF, les CESCOM et même quelques structures privées aussi que nous avons associés pour atteindre l'objectif. Mais quand nous ne sommes pas en campagne, souvent, même 100 personnes, nous n'avons même pas 100 personnes souvent. On n'a jamais été en rupture des vaccins. Depuis qu'on a commencé cette vaccination d'avril 2021 à ce jour, on n'est jamais tombé en rupture. À noter qu'à ce jour, une centaine de vaccins du Covid sont disponibles au CCRF de la commune 4 et attendent patiemment dans le froid les patients qui souhaitent se faire vacciner. Transition toute trouvée pour le point Covid de ce jour 7 février 2023. Sur 211 tests réalisés, on note 12 cas positifs, 0 guéris, 0 décès. 11 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Parlons à présent des sports. L'association malienne de Kung Fu Wushu Tai Chi Kong a organisé ce dimanche à Kalabankoura la deuxième édition de la journée de Tai Chi Gong, une initiative qui vise à promouvoir cette discipline au Mali et aussi renforcer la cohésion et l'entente entre les pratiquants d'arts martiaux. Plus de détails avec Idrissa Bakayoko. Temple du savoir, arts martiaux. C'est sur fond de ce slogan que l'association de Kung Fu Wushu Tai Chi Gong a organisé cette journée à Kalabankoura. Une activité sportive qui marque aussi le deuxième anniversaire de cette association. Durant 2 heures de temps, les pratiquants d'arts martiaux ont tenu en haleine l'assistance par des démonstrations et des techniques de combat. Chaque année, on fait ça pour pouvoir rencontrer d'autres maîtres, d'autres disciplines, d'autres grands maîtres, parce que c'est l'occasion pour nous de rencontrer beaucoup de personnes. Après la formation de base, quand on était à l'école, donc on a appris l'art avec beaucoup de camarades et à la longue, on se s'est séparés. Donc quand on s'est séparés, donc à travers les fêtes là, on les invite, on se retrouve et on fait les démonstrations, les Tao, les attaques défense. Et quand eux aussi organisent une cérémonie comme ça, ils nous invitent. Donc c'est comme ça, les gens, on apprend chez eux comme ils apprennent aussi chez nous. Comme son nom l'indique, cette journée sportive vise à promouvoir la paix, l'attente et la cohésion entre les pratiquants d'arts martiaux dans notre pays. C'est pourquoi la Ligue Kung Fu Wushu de Bamako entend soutenir une telle initiative. Depuis 2017 à 2023, aujourd'hui c'est la deuxième édition. C'est grâce au courage de l'association qu'ils ont pu organiser cette cérémonie. Je suis très satisfait pour l'organisation parce que quand tu vois le talent des jeunes, ça montre le progrès de notre art martial qui est le Wushu. Qui parle de Wushu, parle de l'ensemble des arts martiaux chinois. La Ligue de Bamako va tout faire pour soutenir cette association parce que ça fait partie de notre territoire. Le sport en général et les arts martiaux en particulier contribuent au développement du pays. C'est ainsi que les pratiquants de cette discipline lancent un cri de cœur à l'endroit des personnes de bonne volonté et aux autorités maliennes pour la bonne marche de ce sport. Dans le même registre, lancement le samedi dernier de l'édition 2023 de la compétition judo organisée par l'association Dojo Kampara. Cette cérémonie rentre dans le cadre de la préparation des athlètes dans le judo pour les prochaines compétitions nationales et internationales. Aïssata Silla. Au Dojo Kampara de Bamako s'est tenue une compétition pour les athlètes de judo en vue de les préparer pour de futures compétitions nationales ou encore internationales. Ils étaient 94 participants, dont 14 filles. Les combats ont eu lieu dans une bonne ambiance et les catégories se sont mesurées dans le fair play. La cérémonie de cet après-midi a été organisée dans le cadre
de la préparation de nos athlètes, notamment dans le domaine du judo, et pour les prochaines compétitions à la fois nationales, régionales et internationales. Mais aussi, cette compétition a pour objet de favoriser les échanges d'expériences entre les différentes salles dojo dans le domaine du judo au niveau de Bamako, mais aussi permettre une saine émulation entre les athlètes, leur permettre de se connaître, de se fréquenter, d'échanger leur expérience et d'assurer une promotion collective du judo au niveau de la ville de Bamako. Au total, il y avait 94 participants, dont 14 filles. Je suis satisfait parce que ça m'a permis de voir mes athlètes et ça va me permettre aussi de les corriger au fur et à mesure. En plus d'être un sport complet pour le corps, le judo permet aussi de travailler son mental. Depuis mes 5 ans, j'ai commencé à pratiquer le judo. Grâce à ce sport, j'ai beaucoup voyagé et honoré mon pays. Et j'invite les jeunes à pratiquer ce sport. Les responsables de cette cérémonie félicitent l'esprit de fair play qui animait les combattants sur les tatamis. La remise de médailles aux vainqueurs a mis fin à cette édition 2023. Football, c'est parti pour la 4e édition du tournoi de football organisé par l'association des jeunes ressortissants de la commune de Kébila et sympathisants. C'est le village de Massala qui a accueilli le premier match à l'issue duquel l'équipe Samba a battu 2-1 l'équipe Falani. Ce sont au total 15 villages sur 33 qui vont participer à ce tournoi. Aminata Amadoula et Draman Diara de retour de Massala. L'honneur est revenu au maire de la commune de Kébila et un ancien joueur de la zone de donner le coup d'envoi de la 4e édition de la Coupe AJRCKS, Association des jeunes ressortissants de la commune de Kébila et sympathisants. Il est 16h38 ici à Massala lorsque les hostilités sont lancées entre l'équipe Samba en rouge et l'équipe Falani en vert. Après de nombreuses tentatives de part et d'autre, c'est finalement l'équipe Samba qui ouvre le score à la 35e minute par le dossard numéro 11 porté par Diakaritia Konati. Si vous remarquez, dans la commune, il y a moins d'amusement, il y a moins d'ambiance. Donc c'est une façon pour nous, les jeunes de la commune qui résident à Bamako, Bougouni, partout ailleurs au Mali. Donc c'est une façon pour nous d'amener un peu de joie dans la commune entre les jeunes et faite par les jeunes. Au retour, l'équipe de Falani égalise à la 71e minute par le numéro 8, Alou Kone. Après cette égalisation, le combat devient rude entre les deux équipes. Mais c'est l'équipe Samba qui reprend l'avantage avec le numéro 17, porté par Omar Danyoko à quelques minutes de la fin. Aujourd'hui, la plupart de ces jeunes-là sont des étudiants ou en chômage. Mais malgré tout ça, ils se sont regroupés en association et venir toujours donner ce plaisir-là à la commune de Kébla. Maintenant, le futur dans ces groupes, aujourd'hui, il y a assez de talentueux dans le domaine du football dans les villages. Mais malheureusement, il y a l'accompagnement qui les manque, il n'y a pas de compétition. Donc on profite de ces genres de compétitions pour qu'on puisse les voir. Peut-être un jour, il y aura le Messi du Mali dans la commune de Kébla. Sur 33 villages et quelques hameaux, ce sont 15 localités qui participent à cette édition. Pour encourager les participants à ce tournoi, les organisateurs ont offert un jeu de maillot et un ballon à toutes les équipes. C'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain à la même heure et avec le même plaisir. Plaisir à Dieu.